Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, quand on pense grand réalisateur hongkongais, certains noms nous viennent immédiatement en tête, comme Tsui Hark, John Woo, Yuen Woo-ping, Sammo Hung. On a aussi des réalisateurs qui nous ont quittés récemment, malheureusement, comme Ringo Lam ou Benny Chan. Des grands réalisateurs ou réalisatrices comme Han Hoi. Mais, un petit peu étouffé parmi ces grands noms, on a d'autres réalisateurs qui nous proposent de très belles choses. Je pense notamment à Pango Chung ou au réalisateur qui a réalisé donc le film dont on va parler aujourd'hui, à savoir Lawrence A. Mon. Aujourd'hui, on va parler de Besieged City. Né en 1949 en Afrique, Lawrence A. Mon suit des études cinématographiques aux USA avant d'aller à Hong Kong pour être embauché en tant qu'assistant réalisateur par Tsui Hark sur son Butterfly Murders. Il entamera ensuite sa carrière de réalisateur en se faisant la main sur des séries télé à succès avant de rendre enfin son premier effort, Gangs, un long métrage qui se verra censuré de par son ton trop réaliste et son traitement pessimiste de la jeunesse hongkongaise, quelque chose qui deviendra pourtant par la suite sa patte identitaire. Dénonçant la corruption policière avec sa fameuse trilogie L'Iroc, qui brossera le portrait d'un policier ayant réellement existé, celui-là même qu'on retrouvera dans Chasing the Dragon de Wong Jim, où Andy Lau reprendra son rôle. Ou encore la prostitution avec Queen of Temple Street. C'est avec son style sombre, poisseux et quasi-documentaire que Lawrence A. Mon affirme son identité. Son film le plus récent, Dealer Healer, traite des ravages de la drogue au sein de l'ancienne Kowloon Wallet City. 7 ans après Spike It Out, film traitant de l'errance d'une bande de jeunes filles hongkongaises, marquant de par sa violence et son désespoir, il signe en 2007 le film dont on va parler aujourd'hui, Besieged City. Restant dans les thèmes chers au réalisateur, le film nous emporte dans le quartier de Tin Shui Wan, quartier situé dans les nouveaux territoires non loin de la frontière avec la Chine. Faits divers, meurtres, pauvreté ont fait la réputation de ce qui est considéré comme la zone résidentielle la plus à problème du port au parfum. Nous allons suivre un groupe de jeunes désœuvrés, sans réel but, parmi lesquels un jeune homme dont le frère a été hospitalisé et qui se retrouve accusé de meurtre. Sans se départir de son style quasi-documentaire, le réalisateur nous entraîne dans un monde gangréné par la violence qui contamine tout le quartier. Domicile familial, école, rue, une plongée en enfer, et ce n'est pas la moralité douteuse des personnages qui pourra servir de point de repère pour le spectateur. Le héros principal se fiche de son propre frère, harcelé à l'école et servant de souffre-douleur à son père. Sans repères moraux, les personnages sont livrés à eux-mêmes et n'ont aucun frein à leur comportement autodestructeur. C'est en effet un portrait très peu flatteur que le réalisateur dresse de la jeunesse hongkongaise, qui sont au choix des voleurs, des violeurs, des jeunes perdus, livrés à eux-mêmes, qui fréquentent des gangs, qui se livrent toute la journée à des menus larcins. Ce n'est pas très encourageant et je comprends que le film puisse choquer énormément de monde lorsqu'on est habitué au cinéma hongkongais plus traditionnel, mettant en vedette justement de jeunes héros, des flics incorruptibles et très forts, ou des gangsters avec un code d'honneur qui les rapproche du comportement des samouraïs par exemple. Là, on est vraiment dans la crasse, dans la pauvreté, dans la délinquance, et dans la drogue, évidemment, c'est ce qui est même l'un des éléments clés du film. Le fil narratif du film est une enquête policière que nous suivrons en flashback révélateur, nous tenant en haleine jusqu'à la toute fin. Une fin d'ailleurs glaçante et qui restera longtemps en mémoire à l'image de nombreuses séquences du film. Bref, avec ce film, Lawrence A. Mon ne s'est pas du tout départi de son style et nous a livré un film coup de poing, dressant un constat vraiment pessimiste et peu flatteur de la jeunesse hongkongaise et de certains quartiers résidentiels,
où la drogue et la pauvreté règnent en maître et créent un nombre incalculable de problèmes. Si vous voulez découvrir un réalisateur, ce film est une belle porte d'entrée. Je vous conseille évidemment toute sa filmographie que je n'ai pas encore vue en totalité, mais je vais rattraper tout ça avec plaisir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur le film ou sur d'autres films du réalisateur si vous en avez déjà vu. Et moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!